Né le 30 mai 2022 à Nguinou, dans la sous-préfecture de Bongouanou, ce petit garçon n'aura pas la chance de bénéficier de l'affection maternelle. Sa mère, Kwa Brou Rita Josiane Amandine, a perdu la vie quelques heures seulement après sa naissance. Elle était élève en classe de première D et avait 21 ans. Son grand-père Firmin revient sur cette journée tragique. Quand elle a commencé à avoir mal au ventre, on s'est rendu pour une première fois à la maternité. Il s'avérait qu'elle n'était pas à terme. C'est-à-dire, la femme n'était pas question d'accoucher. La salle lui a fait une injection, puis ils sont retournés à la maison ici. C'est après qu'elle a senti les douleurs, on a appelé la femme chez elle à la maison, puis elle est venue ici. Donc c'est ici que la fille a couché. Après l'accouchement, la salle est allée voir l'infirmier. Là, il a su qu'elle manquait du sang. Vers les 19 h, l'infirmier a donné une autorisation pour qu'on l'évacue sur Bongouanou. C'est ce qui a été fait. Donc c'est vers les 22 h par là, elle a pris un médicament pour aller chercher une poche de sang. C'est rendu où on doit produire du sang, puis à nos retours, c'est déjà trop tard. Comme Rita, Marie, âgée de 16 ans et en classe de 4e, est décédée après son accouchement. Nous retrouvons sa famille dans le village de Nzanfouenou, à 2 km de la sous-préfecture de Kotobi. Sa maman est ma nièce. Ma nièce m'a appelé pour m'annoncer le décès. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a dit non, que c'est des suites d'accouchement. Que ce matin même, on l'a évacuée à Bongouanou, sur conseil de la sage-femme. Et on est arrivé, ils ont dit qu'ils vont faire une césarienne. Et après, elle est décédée. La jeune élève laisse derrière elle une fillette d'à peine 1 mois, aujourd'hui à la charge de ses parents maternels. Bon, moi, je veux que, en tout cas, les gens à qui peuvent m'aider, ils n'ont qu'à m'aider. C'est tout ce que je demande. 2 jeunes filles dans la fleur de l'âge qui meurent en couche dans des conditions quasi similaires. Nous sommes allés chercher les causes à l'hôpital général de Bongouanou où elles ont rendu l'âme. Docteur Evie est le gynécologue obstétricien qui les a reçus. Quand elle est arrivée, on a réalisé la césarienne qui nous a permis d'extraire un nouveau-né vivant, mais qui était quand même en souffrance fétale. Lorsqu'on a fait une intervention, la patiente a présenté une désaturation avec la tension qui montait, qui oscillait entre 19 et 12. Elle est restée sur la table opératoire sous assistance respiratoire, ventilation assistée, et elle est décédée aux environs de 11 h 46 minutes. L'élève Kwa Brou Rita, âgée de 21 ans, elle a été reçue dans notre service le 35e mois 2022, aux environs de 19 h 48 minutes. C'est une patiente qui aurait accouché ce même jour aux environs de 17 h à domicile et elle a présenté une hémorragie de la délivrance. Elle a été reçue dans notre service avec une tension à 10,5. Nous avons réalisé une numération qui est revenue avec un taux d'hémoglobine à 8,5. La dame avait des bonnes constantes et elle était en observation. Avec les chiffres tensionnels qui étaient quand même bons. Elle a vu le taux d'hémoglobine qui était à 8,5, mais elle ne présentait pas des signes tels que la dyspnée, les vertiges, les maux de tête. Donc, on se disait qu'elle était quand même stable. Donc, c'est dans environ 1 heure du temps après, elle a demandé à manger, elle s'est assise et après l'avoir s'est alimentée, elle s'est effondrée. Les parents des élèves décédés dénoncent une lenteur dans l'acquisition des produits sanguins. Non seulement il faut déplacer l'ambulance et arriver là-bas, ils vont te parler d'une poche de sang qui va coûter peut-être 15 000, soit 20 000, deux fois 20 000. Vous voyez, mais quand c'est comme ça ne nous donne pas nous autres le courage d'aller donner du sang encore. Décédés dans le même mois, les 2 jeunes élèves fréquentaient la même école, le collège privé Nana Eba d'Abongwa, à 6 km de Kotobi. Le conseil d'administration, encore sous le choc,
multiplie les campagnes de sensibilisation avec les élèves en classe d'examen. Ouais, les jeunes filles, elles sont décédées. Elles ont voulu mourir. Non. Mais les grossesses sont arrivées certainement trop tôt pour elles. Parce que la grossesse, mais il faut avoir la tête pour pouvoir supporter, accepter et supporter. Pour les élèves, les conditions de vie précaires des apprenants pourraient être à l'origine des grossesses précoces. Il y a des fois, quand on vient à l'école là, pour avoir à manger les matins, les déjeuners, il y a non pas donc, on se donne aux garçons pour pouvoir avoir à manger le matin. Rien que pour cette année scolaire, le collège Nana Eba d'Abongwa a enregistré 14 cas de grossesse, dont 2 décès en couche.